Direct Gestion, deuxième partie, mon invité Igor Demac de DNCA Finance, on va maintenant passer à la microéconomie avec les choix du gérant. Igor, je rappelle que vous gérez entre autres le fonds Gallica, fonds multicap française. Tout à fait. Vous nous disiez qu'aujourd'hui, il est temps de s'intéresser et de nouveau à l'Europe et en particulier à la France. On va voir quels sont vos choix dans un instant. Pour revenir sur Gallica, l'objectif donc c'est de surperformer par rapport à l'indice SBF 120, durée de placement, bon, comme d'habitude, au moins 5 ans. D'ici 5 ans, l'économie européenne et française, vous la voyez comment ? Bon, on la voit peut-être un peu moins mal que ces 2 dernières années où l'économie française a en gros progressé de 0,4 par an. Pas forcément parce que les réformes structurelles auraient été massivement faites, parce qu'on voit bien que c'est quand même très timide et difficile, mais surtout parce que les 3 constituants, en gros, les soutiens et les facteurs de soutien de l'économie européenne s'appliquent encore plus à la France. L'euro faible, le coût de l'énergie et puis la politique monétaire qui emmène le coût de financement très très bas. Dans un pays qui d'abord est très riche, mais dont la ressource financière est assez mal déployée, public, privé, petites, moyennes, grandes entreprises, mais où le taux d'épargne est gigantesque et probablement beaucoup trop investi, là encore c'est une mauvaise allocation du capital, dans l'immobilier ou dans des souches obligataires. Et donc il y a peut-être un cas d'investissement un peu plus moyen-long terme sur le transfert de toute une partie de l'épargne des Français vers un capital un tout petit peu plus productif, parce que si on veut de la croissance, il faut produire et pas juste toucher une rente. Donc redispatcher, effectivement, aujourd'hui je crois que c'est 80-90% d'immobilier et seulement 10% d'actions pour les investissements. Il faudrait remettre ça en perspective et peut-être inverser, c'est vrai que ça serait intéressant. Alors Gallica, ça sonne très gaulois. Vous allez maintenant nous parler des valeurs qui composent ce fonds, en tout cas certaines que vous avez choisies, sur lesquelles vous avez des convictions. On va commencer par le Alcatel. Ouais. Alcatel retour en grâce depuis quelques années et spectaculaire parcours boursier, puisque il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment une penny stock, on était sous les 1 euro ou au-dessous d'1 euro. On est aujourd'hui à 3,5, soit 350% en moins de 2 ans. Vous restez investi sur le dossier. Pourquoi ce choix aujourd'hui d'Alcatel ? Alors le choix, on l'avait fait il y a maintenant un peu plus de 2 ans. D'abord à travers une obligation convertible. Lorsque on a compris que le management allait changer et lorsque Michel Combes est arrivé à la tête de la société et a entamé d'abord le refinancement du bilan afin de repousser la grande crainte qui était d'ailleurs assez justifiée de faillite de la société. Trop de dettes. Trop de dettes, ce qui en plus... En plus, voilà. On se souvient donc Alcatel, si on regarde le mnémo, c'est d'ailleurs Alcatel-Lucent. Il y a eu cet achat à grands frais de Lucent, la société américaine, et qui a chargé le bilan. Quand les années mauvaises sont arrivées, on va dire, là, c'est devenu extrêmement compliqué. Alors, ce qui est paradoxal, c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est plutôt Lucent. Et plutôt la partie chinoise et c'est l'Europe et donc c'est notre vieille Alcatel. Donc finalement ça n'a jamais marché la fusion telle que ça avait été imaginé, mais heureusement qu'il y a Lucent aujourd'hui parce que vous savez que le marché des équipements télécoms aux États-Unis est un marché fermé, notamment aux équipementiers chinois. Et donc ça fait une zone de chalandise qui est vraiment exceptionnelle aujourd'hui pour cet acteur. Alors Alcatel-Lucent, Michel Combes refinance le bilan, éloigne la perspective de faillite et donc vis-à-vis de ses propres clients peut désormais annoncer qu'il peut assumer financièrement le développement de leurs produits. Parce que quand on est dans une institution financière, évidemment beaucoup de vos clients, voire de vos fournisseurs, doutent de vous. Et donc comme les marchés, il y a un élément de confiance important qui a été concrétisé par repousser les échéances financières de manière assez intelligente puisque l'environnement de taux s'est énormément amélioré. Et là, on est dans la réalisation maintenant du plan Shift qui consiste à désormais faire d'Alcatel une société qui produit tous les ans un cash flow libre d'exploitation positif, qui va porter son chiffre d'affaires dans la division réseau, c'est un peu la division clé, à 12 milliards et demi, à 7 milliards de chiffre d'affaires pour une marge opérationnelle de 12,5. L'échange avantage énormément cette société.
Donc aujourd'hui, on a tendance à conserver parce que le management récemment nous a confirmé que ce plan-là serait accompli en 2015 et qu'il y aurait un nouveau plan derrière. Donc Plus effet dollar. Donc, plus effet dollar. C'est vrai que le marché des équipements télécoms est peut-être, en tout cas aux États-Unis, arrivé à une stade de maturité. On va attendre de voir ce qui se passe en Europe parce que là aussi, le secteur des télécoms bouge énormément et des plus gros acteurs auront envie de plus investir aussi parce qu'il y a des dynamiques, notamment dans le développement de la data, qu'il faut absorber. Très bien. Votre objectif sur Alcatel à 6-12 mois? Nous, on conserve la société parce qu'on pense que ça doit valoir au-dessus de 4 euros. Sinon, on aurait vendu depuis un petit moment. Après, des objectifs de cours sur des dossiers aussi volatiles, cycliques, ça peut aller très très vite si la mécanique de free cash flow s'enclenche. J'entends en creux que si ça venait à baisser, c'est un dossier sur lequel vous vous positionnez, donc vous continuerez à investir. Oui, tout à fait. Très bien. Dernière chose, on se souvient d'Alcatel, enfin certains téléspectateurs s'en souviennent, évidemment, c'est un dossier un peu douloureux pour certains, puisqu'on se souvient de l'Alcatel des années 2000, plus de 90 euros. C'est dur aujourd'hui de dire objectif 4 euros. Le problème, c'est que chez DNCA, en tout cas, le gérant de Centifolia, Jean-Charles Mériot, lui n'achetait pas d'Alcatel ni de France Télécom en 2000. Et donc, ceux qui achètent Alcatel et Orange, France Télécom, depuis 2-3 ans, sont ceux qui ne l'ont pas fait en 2000. Donc, c'est difficile, effectivement, quand vous avez payé France Télécom 200 euros, de revenir à 7. Sauf qu'aujourd'hui, le secteur des télécoms, il y a quelques mois, et le secteur des technologies, est devenu value, alors qu'il était hyper croissance et survalorisé il y a une quinzaine d'années. Donc voilà comment dans la gestion il y a des secteurs, des sociétés qui peuvent changer à la faveur d'un cycle et d'un nouveau management, changer de nature et de valorisation et de perspective. On change aussi complètement de secteur avec votre deuxième choix, c'est le groupe Fnac. Fnac qui s'est diversifié, recomposé et introduit en bourse il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, avec un parcours boursier assez étonnant, assez spectaculaire. On n'attendait pas ça dans le secteur de la distribution et pourtant... Distribution spécialisée dans le produit gris, notamment le produit éditorial, puisque le produit culturel papier a tendance à baisser. Encore un cas assez intéressant parce qu'on voit des gens acheter cette valeur aujourd'hui à presque 60 euros, alors qu'à 16, 17 euros au moment de la scission avec Kering, personne n'en voulait. Le secteur de la distribution spécialisée dans l'électronique, produits gris ou matériel culturel est sous pression, mais la concurrence est en train de disparaître. Vous avez vu la fin de Virgin. Et là aussi, c'est une histoire où la qualité du management est clé. Et c'est vrai pour Alcatel et c'est vrai pour toutes les entreprises. Il y a 2 règles, qualité des produits et qualité des équipes. Et là, on a probablement en face de nous, pour les rencontrer de manière assez régulière, un des managements qui a effectué un turnaround, un retournement de situation, les plus exceptionnels dans un secteur qui d'abord socialement est pas évident parce que la Fnac a toujours été un peu une source d'agitation sociale et là encore une histoire avec les fournisseurs qui est en train de changer puisque la dynamique de croissance organique du chiffre d'affaires même en France a été retrouvée et donc ça rassure les fournisseurs. Il y a une force de négociation qui est beaucoup plus importante et c'est un groupe qui était en trésorerie avant la scission, enfin au moment de la scission très positive et qui maintenant produit des cash flows libres d'exploitation. Donc si vous avez ne serait-ce qu'une toute petite amélioration de la conjoncture et de la consommation, un effet de levier très important sur un travail de management qui à mon avis est inédit aujourd'hui dans la société française. Donc l'agitateur d'idées, l'agitateur social, l'agitateur maintenant de cash flow, donc bonne performance pour Groupe Fnac. Vous restez investi là aussi. Oui, vous commencez parce que la valeur a doublé en moins de 6 mois. Elle a même presque triplé depuis son introduction en bourse. Donc il y a eu quelques ajustements de portefeuille, mais c'est vraiment un papier qu'on a du mal à lâcher, même si on veut bien en faire profiter quelques petits camarades pour diversifier la base d'actionnariat. Mais je crois que sur un dossier comme ça, ça peut aussi continuer si l'environnement s'ajuste en positif un tout petit peu. On peut voir des meilleurs cours encore. Très bien. Autre secteur, le santé pharma avec Ipsen. Ipsen, là aussi, beau parcours. Pourquoi cette société dans votre portefeuille? Alors, quand on les avait rencontrés il y a quelques mois, ce qui nous intéressait finalement, c'était le portefeuille sur la médecine de spécialité avec 3 spécialités, l'oncologie, donc tout ce qui est lié au cancer, endocrinologie qui est lié aux hormones, notamment de croissance, et puis neurologie, donc 3 domaines assez spécialisés, sachant que dans la Big Pharma, on a maintenant un peu moins de croissance que par le passé, on a beaucoup de menaces de génériqueurs, et puis trouver des molécules qui soient rentables au niveau d'un groupe est plus difficile, et donc on s'est orienté plus vers un peu une niche,
avec deux grandes nouvelles, je dirais, sur des solutions thérapeutiques. Une aux États-Unis, c'est le lancement de leur produit Somatuline dans les tumeurs neuroendocriniennes, qui a été avalisé et qui est en phase de lancement commercial et qui pourra apporter vraiment une source de croissance importante en dollars en plus. Et puis un produit qu'on peut combiner pour le traitement du cancer de la prostate sur leur produit phare qui s'appelle le Decapeptyl. Ce nouveau produit s'appelle le Tasquinimod. Et là aussi, on attend les autorisations de lancement. Et vous savez que dans ces secteurs-là, dès que vous avez un blockbuster sur une thérapie un peu particulière, vous pouvez avoir une revalorisation du cours très importante. Je mentionne aussi que sur la neurologie, un de leurs produits d'e-sport est également utilisé pour des dispositions esthétiques, injecter des toxines botuliques. Donc c'est vraiment un groupe, ça se paye un peu cher, comme souvent la pharma, mais il y a des potentiels de croissance, et avec un manager encore qui est arrivé il y a quelques temps, Marc de Garidel, et qui a mis au carré la base de production. Donc c'est toujours des histoires de retournement, de croissance avec la qualité d'un management visionnaire et puis aussi très efficace. Donc Ipsen dans le secteur santé pharma. Dernier dossier, rapidement, Jacquet Métal. C'est bien ça? Oui. Parce qu'il y en a beaucoup des Jacquet, bon, c'est Ouais. pas les pains briochés, c'est Jacquet Métal Ouais. que vous suivez. Là aussi, alors chaque parcours par contre un petit peu plus chahuté, surtout l'année dernière. On revient sur des niveaux les plus hauts de au-delà des 17 euros. Votre objectif, pourquoi vous aimez bien ce dossier aujourd'hui dans l'industrie, on va dire lourde? C'est un dossier, une entreprise de distribution, de transformation de métaux spéciaux pour les grands clients industriels. Donc vous comprenez bien qu'en disant ça, lorsque la croissance économique en Europe est en berne et que l'investissement industriel chute, les capacités de production sont en sous-utilisation, c'est typiquement une société qui a souffert. Mais là, depuis maintenant quelques trimestres, il y a un rebond net des volumes, pas encore des prix. Et donc, dans ce genre de dossier de distribution, un effet de levier qui est très important parce que la marge brute s'améliore assez naturellement. Éric Jacquet avait fait une très belle acquisition, ça a défrayé un peu la chronique avec la fusion, enfin l'absorption d'IMS, a maintenant un terrain de jeu européen avec des bases en Allemagne, va se développer aux États-Unis. Et donc si on a encore une fois, ça c'est un dossier cyclique, une amélioration de la conjoncture économique de l'investissement industriel, notamment dans l'automobile, on a un effet de levier sur les résultats, marge brute, marge opérationnelle et donc marge nette au niveau du profit très important, avec encore une fois un manager qui à l'époque avait été relativement critiqué et qui a su prendre les bonnes décisions en rachetant IMS et en se développant notamment récemment en Allemagne. Donc valeur purement cyclique. Très cyclique, mais bien gérée et moyenne capitalisation boursière avec du potentiel. Très bien, Igor, on rappelle que toutes ces valeurs, donc je rappelle, Fnac, Alcatel, Jacquet, Ipsen, dont vous nous avez parlé ce matin, vous les avez dans le fonds Gallica, fonds multicap action française, totalement investi. Donc pour ceux qui souhaitent suivre les convictions de Igor Demac, eh bien rendez-vous sur Gallica. Merci Igor de nous avoir accompagnés. Merci. À très bientôt pour d'autres valeurs, on sera ravis de vous accueillir. Cette édition de Direct Gestion est maintenant terminée. On se reconnecte tout de suite au marché et aux traders avec Direct Investisseur. À demain.